Bonjour et bienvenue, vous êtes sur ASX avec Florent pour ce Market Watch Crypto du mercredi 27 mars. On se retrouve sur la charte du Bitcoin en daily. Donc, nous avons fait une petite reprise haussière ces derniers jours avec pas mal de volatilité. On a dépassé en daily les 0,618 qui sont ici du retracement de la dernière baisse que nous avons eue. Plutôt bon signe, on a laissé un petit peu d'imbalance sur la montée. C'était le lundi, ce lundi. Euh, donc on est en train de travailler la zone des 76,4. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un petit peu de force dans ce mouvement. En général, en probabilité, une fois les 61,8 dépassés, on revient tester les 100%, hein. C'est-à-dire qu'on irait retester normalement un ATH. Maintenant, je vous ai montré l'autre jour une petite charte sur laquelle je voudrais que vous prêtiez attention en daily. Ça, c'est le comportement du prix qu'il y a eu au dernier ATH. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était cette zone-là que j'ai copiée quand on est passé des 64 000, 65 000 à 69 000. On a fait ce mouvement pour partir à la baisse. À savoir, donc j'ai copié ce mouvement ici, ce qui fait que si nous retracerions avec ce mouvement-là, nous irons chercher les 61,8 à la baisse de tout le mouvement haussier, de toute la hausse depuis novembre 2022, c'est-à-dire depuis le crash FTX à peu près. Voilà, on irait chercher pile la zone des 61,8. À savoir, ce trait-là, enfin cette ligne ici là, c'est le halving. Il est possible qu'on soit en train de faire un genre de dead cat bounce ici pour aller rechercher un point bas au moment du halving. Là, on va latéraliser et là, le vrai bull run pourrait commencer. Moi, c'est un scénario que je privilégie de plus en plus. Beaucoup de signaux montrent que le prix commence à devenir dangereux ici. Les prix commencent à devenir dangereux. Il y a de moins en moins d'inflow sur les ETF. Grayscale vend toujours. Un petit peu de FUD à droite à gauche sur le Bitcoin et notamment son comportement, sa régulation en Europe, ainsi de suite, pas mal de choses qui peuvent se passer. Donc ça pourrait très bien coller qu'on aille chercher un plus bas juste avant le halving qui est dans 25 jours à compter d'aujourd'hui. Voilà, là on pourrait faire une baisse qui ferait vraiment mal au marché. Le halving passe, tout le monde sort, tout le monde se fait éclater. Grosse période de range ici, hein, et après on pourrait attaquer le bull run un peu plus sereinement. Une chose qui me dérange un petit peu, c'est que vous voyez, bon ça c'était au moment des 70K, 72K, les contrats dérivés étaient très leveragés. Dès qu'il y avait des liquidations, on avait du nettoyage, mais ça revenait de suite sur des gros funding, donc ça veut dire des grosses positions prises, enfin un gros nombre de positions prises sur les contrats dérivés. Là, on s'est calmé pendant toute la baisse, et là, ça y est, ça repart déjà sur les WIFE, Dodge, les merdes quoi, PP, Bong, Hondo. Enfin, Hondo, c'est pas un mauvais projet, mais c'est des projets à faible capitalisation. On voit que les gens recommencent déjà à mettre du levier sur tout ce qui est alt, notamment alt un petit peu, on va dire, enfin, ça cherche les grosses perfs, quoi. Ça cherche les x10, les x100. C'est un comportement de retail en bull run. Et si je reviens au prix, il faudrait pas rentrer dans une sorte de disbelief en disant tout le monde, ça y est, on repart, on va chercher une nouvelle ATH et on repart, on continue. De plus en plus de gens disent ça, enfin on entend de plus en plus parler de cette attente-là, c'est bon, on a cassé les 61,8, c'est bon, on a refait une structure haussière, on va repartir à la hausse. Bon, alors je suis pas du tout quelqu'un de permabir, mais je suis pas non plus quelqu'un de permaboule. J'essaie moi de lire la charte, d'en tirer quelque chose des mouvements de prix
Et moi, ce que je vois clairement, ben, c'est que en daily, quoi, hein, on est toujours baissier. On a cette traîne baissière qui peut se dessiner là. Bon, pour l'instant, on n'a que deux touchettes. On pourrait la faire là, tiens, comme ça, avec une première touchette, un fake out, une autre touchette. Là, on pourrait repartir. On a des liquidations à aller chercher. Voilà. On est dans un, on est dans un scénario où effectivement il y a beaucoup de liquidations qui nous attendent au-dessus des 72, 75 000 dollars. Là, je vais mettre en moins. Voilà, on a énormément de liquidations qui attendent vers le haut. Donc il est tout à fait possible qu'on aille les chercher, qu'on prenne ces liquidités ici et qu'on redescende, ou qu'on les prenne et qu'on continue. Pour moi, les deux scénarios sont valables. C'est-à-dire que, bon là c'est bien parce qu'on consolide, on avait beaucoup de liquidités dans la zone des 70, on est en train de consolider dans cette zone. Euh, on fait un petit flag, bon là je suis en H1, on fait une pattern qui est quand même pas très propre, hein, propre qui montre qu'il y a de la volatilité, qu'il y a de la distribution ici. À savoir, est-ce qu'on veut aller breaker pour aller chercher maintenant cette zone-là ou est-ce qu'on veut de suite repartir à la baisse? Là, j'ai un peu de mal à cerner l'action de prix en ce moment. Euh, voilà. Bon, le BTC est clairement haussier hein, en H1, même en H4, hein, mais c'est pas très joli, je trouve. Voilà, on fait des gros pumps, on laisse beaucoup d'imbalance à chaque fois. On a laissé ici, donc on a repris. Là, on en a laissé un petit peu. Voilà, on pourrait aller revenir chercher ces zones de prix de 67. Dès qu'on fait un petit mouvement baissier, on fait très mal au marché, mais les gens directement se remettent en levier, que ce soit sur les alts ou autre. On peut faire un tour sur ETH. ETH contre BTC, donc ETH contre BTC est relativement faible. Il est venu chercher sa zone basse ici. Bon, on pourrait avoir un retournement à chaque fois qu'on va chercher ces zones, hein, on fait des fake out et on retourne à la hausse. On pourrait avoir encore un petit transfert ETH. Une fois de plus, on est sur le narratif ETF Ethereum, mais il n'y a pas beaucoup d'infos dessus. On sait qu'il a été repoussé encore une fois. J'ai vu qu'il y avait une date qui était possible. Je sais plus d'où c'est que j'ai vu ça. Je pourrais vous le sortir. Je vous mettrai sur Twitter. J'ai vu qu'il y avait une date de possibilité qui sorte euh, en août, donc ça nous ferait ramer pas mal, hein. On aurait pas mal de temps à attendre, donc beaucoup de mal à faire remarcher en attendant. La Bitcoin dominance, rien à dire de spécial. Je voulais voir un truc avec vous aussi, c'est le dollar. Alors, en général, quand le dollar est haussier, les assets à risque sont baissiers. Aujourd'hui, Bitcoin n'est pas baissier, il monte, hein, il se stabilise. Là, le dollar nous fait des hausses. Là, il est en train de chercher peut-être un top. Possible qu'il break vers la zone des 104. Il faudrait après qu'il redescende. Euh, pour avoir une réaccélération de Bitcoin claire, il va falloir pour moi que le dollar aille rechercher sa zone des 103, 102, voilà, qui revienne un peu à la baisse. Le dollar, je surveille beaucoup. Ça donne quand même une bonne indication de la- du marché en général. On est sur une trend ici, bon, je la fais vite fait, qui est baissière, un H4, donc voilà, hein, on pourrait très bien repartir à la baisse. Mais attention, parce qu'ici, on voit quand même que nous a fait un début de trend haussière, bon, qui n'est pas allé encore breaker, mais il peut la continuer. Voilà, on est comme ça. Là, il pourrait nous créer donc, oh, pardon. En gros, cette traîne-là pour aller rechercher la zone des 105 000, des 105. Donc, voilà. Donc, faites attention au dollar, faites attention à la FUD en général. Là, il faut absolument pas overtrader. Vous allez prendre beaucoup de frais, vous allez prendre beaucoup de funding pour pas grand-chose. Restez sur des positions plutôt moyen terme, des swings un peu travaillés, avec des jolies entrées dans la peur. Il y a quand même des perfs à faire.
Moi, à votre place, j'éviterais les alts, même s'il y a de la perf à faire, ils sont quand même assez dangereux, ça bouge à droite à gauche, enfin, faut vraiment être trader confirmé pour aller chercher des rendements sur les alts. Moi, je me suis pas mal fait éclater là, cette dernière semaine. Euh, les mouvements sont relativement piégeurs. Voilà. Donc, il faut surveiller cette zone de prix. Si jamais on a une réintégration en dessous des 69 000 et qu'on rebreak pas, enfin, qu'on fait pas un fake out, je veux dire, qu'on réintègre et qu'on reste là, pour moi, on va aller chercher plus bas et je pense beaucoup plus bas. Maintenant, si on reste ici, qu'on travaille ce support-là, comme on est en train de le faire ici, on vient le travailler, on peut breaker à la hausse pour aller chercher cette liquidité. Possible qu'une fois qu'on reprenne l'ATH, si on le reprend, on aille chercher les 80, 82, 86. Mais je vais rester très très vigilant. Après, une fois de plus, le prix peut aller très vite. On a beaucoup de stops à aller chercher à 75. Donc, une fois qu'on a breaké tout ça, on peut aller éclater à l'os. Voilà. Donc, ça, ce sont les datas sur BTC. Donc, on voit que les fundings sont repartis bien à la hausse. On était relativement bas. Là, on est reparti. Ça y est, on n'est pas dans l'excès, mais on est dans des fundings hauts quand même à 0,3. Le CVD, on voit qu'il s'est calmé, qu'il a repris de l'achat. Donc c'est racheté en spot, mais beaucoup moins. Enfin, beaucoup moins, c'est moins violent, hein, c'est plutôt tranquille, hein. Le marché a besoin de respirer de toute façon. Donc laissez respirer le marché. Profitez des gains que vous avez fait en février. Mais surtout, pas d'overtrading. Restez calme. Attendez de voir la définition qu'il y a sur ces zones-là. Moi, perso, j'ai loupé ce dernier mouvement. C'est pas grave. On va essayer de se repositionner ici et on va voir si on peut soit aller à la hausse, soit aller à la baisse. Pour l'instant, je suis assez mitigé. J'aurais aimé qu'on revienne tester ça, voire faire un breakout pour mettre une possible entrée en longue euh, sur un fake out, sur une mèche, si ça réintègre pour aller chercher cette zone-là. Sinon, si on part direct, je vais rentrer en short pour aller chercher plutôt la zone des 64, voire plus bas. Voilà, donc si vous avez apprécié mon analyse, ben, merci de liker la vidéo, de mettre un petit pouce donc et de vous abonner. N'hésitez pas à suivre Isaac sur les réseaux, des liens sont en description. Be smart and stay safe.